Bonjour, dans cette vidéo j'ai envie de te parler d'une décision que je viens de prendre et voilà, ça fait partie de mon processus quand je prends une décision pour bien l'ancrer en fait. J'aime bien faire une vidéo et voilà, me formuler mon intention et la poster et j'ai l'impression que ça la rend plus réelle en fait, que ça l'ancre dans le réel aussi. De la sortir de ma tête et de la mettre sur cette vidéo et de la poster, c'est un processus pour moi qui m'aide à, à rendre réelle mon intention en fait et à vraiment l'exposer. Euh, alors, je pense comme tout le monde, mais je vais parler pour moi, pour pas faire de généralité. Mais en fait, enfin, peut-être pas comme tout le monde, mais en tout cas beaucoup de personnes. Mais du coup, je vais parler pour moi. Moi, dans mon éducation, on m'a appris, donc mes parents, mes professeurs, les personnes qui m'ont appris en fait à sociabiliser, et puis les déductions aussi que j'ai faites par moi-même en me rendant compte que, ok, quand j'agis un peu comme ça, la personne en face a tendance à le prendre un peu comme ça, donc du coup, moi je me réadapte et je fais plutôt ci, plutôt ça, et j'évite de faire ça et pas trop ça. Je vais donner des exemples, ça sera plus clair. Mais en fait, tout ça, tous ces petits événements, donc ce que mes parents m'ont dit que je devais faire pour être une bonne personne, ce que mes professeurs m'ont dit que je devais faire pour être une bonne personne dans la société, et ce que j'ai appris de mes relations sociales avec mes amis, avec d'autres personnes, avec les adultes, en fait tout ça, ça construit plein de croyances en moi de ça c'est bien de le faire et ça c'est pas bien de le faire. Typiquement, c'est bien d'être positive, joviale, quand quelqu'un est dans une certaine énergie, de m'accorder et de m'harmoniser à son énergie. Donc, par exemple, quand quelqu'un va être très excité, jovial, moi je vais aussi réveiller la part en moi très excitée et joviale. Et parfois ça se fait de manière naturelle, mais parfois ça se fait de manière un peu forcée. Parce que j'ai remarqué que par exemple si quelqu'un est super excité, super jovial et que moi en face je suis très calme et posée, en fait ça va parfois générer chez la personne qui est très excitée et très joviale un inconfort et, euh, et ça lui appartient. Et c'est ce que la personne en face va se dire en fait lui appartient et moi ça m'appartient pas. Euh, mais avant, j'avais tendance en fait à me forcer à être plus sur la même vibration que l'autre personne pour, je sais pas, en fait, la rassurer socialement, je pense. Et puis, voilà, dire toujours oui, toujours aider les gens quand ils me demandent de l'aide, quitte à me sacrifier, même si, voilà, moi, j'ai pas forcément le temps ou l'énergie ou même l'envie de faire cette chose, de plutôt dire oui et d'accompagner la personne à faire quelque chose qu'elle a envie que je fasse avec cette personne. Et être, en anglais on dit people pleaser, être une personne qui fait, c'est pas la bonne traduction, mais être une personne qui fait plaisir aux autres en fait, être une personne qui dit tout le temps oui aux autres en fait. Et par contraste en fait, dire non, ne pas rigoler à une blague que je trouve pas forcément drôle, ne pas réagir comme ce qui est attendu de moi que je réagisse, ne pas me soumettre quand quelqu'un prend une posture dominante, tu vois. Enfin, plutôt à l'inverse, me soumettre quand quelqu'un prend une posture dominante, ne pas dire non à une proposition ou quand quelqu'un a envie que je fasse quelque chose, ne pas dire non. Euh, ou parfois quand voilà, quelqu'un me demande son avis et que
je sais pas, moi je pense non, mais je sais que socialement c'est pas accepté de dire oh bah non, ça j'aime pas, alors que la personne, quand elle me demande mon avis, je sens très bien qu'en fait elle a besoin d'être rassurée, qu'on lui dise oui. Mais en fait, tous ces petits trucs, j'ai plus envie de le faire. Me forcer aussi à parler à quelqu'un avec qui j'ai pas forcément envie de parler, ou me forcer à être amicale avec quelqu'un que je sens pas forcément et que j'ai pas forcément envie d'être amie avec cette personne. Mais en fait, tout ça, j'ai plus envie de le faire. Euh, je ressens de plus en plus un inconfort quand je le fais. J'observe de plus en plus ces moments où je me suis forcée à rigoler à une blague qui me faisait pas rire et que je trouve même parfois un peu dérangeante. Euh, toutes les fois où j'ai pas osé dire non, mais en fait j'avais très envie de dire non. Toutes les fois où, pour être polie, je me suis forcée à être quelqu'un que j'avais pas envie d'être à ce moment-là. Bah en fait, l'inconfort grandit de plus en plus quand je m'observe être dans une situation et agir de cette manière, qui est pas en accord en fait avec la vraie façon dont j'ai envie d'être. Et, euh, et en fait, pour moi, ça c'est plus ok, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que quand je suis comme ça, déjà je prends une part de responsabilité qui n'est pas la mienne. Si quelqu'un me demande mon avis et que je sens que la personne a très envie que je lui dise ah oui, ça c'est magnifique, mais qu'en fait moi je trouve le truc hyper moche, ben en fait, si moi je dis oh non c'est super moche, enfin que je trouve que le truc est super moche, et que la personne qui m'a donné mon avis le prend mal, ben en fait c'est pas ma responsabilité. Ces émotions, c'est pas ma responsabilité en fait. La personne m'a demandé mon avis, je lui donne, et si c'est pas en accord avec ce que la personne avait envie d'entendre, bah en fait, tant pis. Soit la personne est ok avec l'idée que je ne pense pas de la même manière que cette personne et que voilà, c'est mon avis, mais ça n'engage que moi. Et elle, si la personne a très envie de faire un truc ou trouve qu'un truc est très très beau, bah en fait, ça lui appartient. Et si elle a besoin de validation extérieure et que moi je lui donne pas et que ça lui fait mal, ben en fait c'est pas ma responsabilité en fait. C'est elle qui a besoin, c'est la personne qui m'a demandé qui avait besoin de cette validation extérieure. Mais en fait c'est parce que elle n'arrive pas à trouver sa validation intérieure par exemple, tu vois. Et en fait, moi réprimer cette part de moi, là je donne un exemple tout bête en fait, mais ça a plein d'applications et sur des exemples qui vont être plus engageants aussi pour moi en fait. Mais ne pas exprimer mon avis en fait, ma, ma vérité en fait, c'est pour moi une violence pour cette part de moi qui avait envie de s'exprimer mais que j'ai pas laissé s'exprimer en fait. Et alors après, bien sûr, ce que je suis en train de dire, ça peut être tellement tourné euh, ça peut être tellement mal compris et je sais pas comment vraiment en fait mieux l'expliquer, mais là ce que je viens de dire ça peut être tellement mal compris dans le sens bah ouais mais en fait il y a des règles sociales et après je sais pas et ça peut vraiment générer beaucoup d'inconfort social ou de problématiques sociales en fait. Et c'est vrai, et je pense que c'est à nuancer et ça dépend de quoi en fait. Euh, mais je pense que j'ai suffisamment développé de capacité à être empathique, à... Enfin, par exemple, tu vois, je sais pas, je vais pas aller donner mon avis à quelqu'un qui me l'a pas demandé, en fait. Euh, et, et quand la personne va me demander mon avis, si je vois que cette personne avait besoin de validation et le prend pas forcément bien, bah en fait, je vais lui dire, bah écoute, moi ça me plaît pas spécialement, mais en fait, est-ce que c'est vraiment important?
est-ce que, en fait, ce qui est pas le plus important, c'est que toi, ça te plaise et que toi, je sais pas, t'aies envie de mettre ce tableau que moi je trouve pas très joli. Mais on s'en fiche parce que toi, ce tableau, tu veux le mettre dans ta maison. Et en fait, ce qui est important, c'est que tu le trouves joli toi, en fait, et qu'il te fasse du bien à toi. Et on s'en fiche de mon avis, en fait. Euh, Et puis voilà, si quelqu'un fait une blague que moi je trouve pas très drôle, bah je vais pas commencer en fait à mettre mal l'autre personne, je vais pas commencer à lui crier dessus en lui disant que cette blague, moi je la trouve intolérable et que c'est pas du tout ok et que la personne devrait pas dire ça quoi. Je vais juste pas rigoler et si la personne me demande bah, pourquoi je rigole pas, là je peux lui expliquer, je vais lui dire bah ouais moi je trouve ça me parle pas et en plus je trouve que bah, derrière il y a un petit peu, je sais pas, de misogynie ou de racisme et j'ai pas envie de rigoler à ça parce que moi ça me fait pas rire en fait, le racisme ou la misogynie ça me fait pas rire en fait. Donc je trouve pas ça drôle mais voilà. Toi si t'es en accord avec ça, bah vas-y continue à faire des blagues racistes et misogynes mais on va pas être potes en fait parce que moi j'aime pas écouter ce genre de blagues et ça me parle pas en fait et j'ai pas envie de connecter avec ça. Et c'est ok en fait, et j'ai pas. C'est ok de pas être pote avec tout le monde, c'est ok de pas être en lien et en harmonie avec tout le monde. En fait, il y a des gens avec qui je peux pas être en lien et en harmonie parce que bah, on n'est pas sur la même vibration en fait, on n'est pas sur. Euh, on n'est pas sur la même fréquence. Et quand je le dis, encore une fois, je vais préciser parce que ça peut être mal pris. Je suis pas en train de dire que je suis mieux que les autres. Je suis pas en train de dire que moi, ma vibration, elle est supérieure à la vibration de quelqu'un d'autre, en fait, tu vois. Mais c'est juste que il y a des fréquences qui me conviennent pas parce que c'est pas les miennes, en fait. Elles résonnent pas en harmonie avec ma fréquence. Et, et c'est ok, en fait. On est tellement d'humains sur Terre que, en fait, je peux pas être en harmonie avec tous les humains, en fait. Et c'est ok. Je vais déjà commencer à être en harmonie avec toutes les parts de moi et accepter toutes les parts de moi. Et, et c'est ça en fait, je me suis rendu compte que en me forçant à dire oui alors que j'ai envie de dire non, à me forcer, en me forçant à rigoler une blague alors qu'en fait elle me fait pas rire, bah en fait je suis pas en harmonie avec moi-même, je suis pas en respect avec moi-même, avec cette part de moi qui crie ah mais moi ça me fait pas rire en fait, ou avec cette part de moi qui crie ah mais moi je trouve ça pas joli en fait. Et, et en fait je préfère me choisir moi, je préfère être en harmonie avec moi. Et je pense que ça fait du tri naturel en fait dans mon entourage. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui du coup vont pas du tout m'aimer. Il y a des gens qui vont trouver que ouais, bah, je suis pas polie. Je dis tout le temps non à ce qu'ils me disent. J'accepte pas ce qu'ils veulent que je fasse. Je me soumets pas quand ils ont envie que je me soumette. Je suis pas drôle parce que je rigole pas à leurs blagues. Je suis pas sympa parce que je les aide pas alors que ils ont très envie que je les aide. Euh, et, et bah tant pis en fait. C'est qu'on n'était pas fait pour être amis, c'est qu'on n'était pas fait pour être en lien. Et c'est ok. Et c'est ok, et il n'y a rien de mal à ça. Et ça veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Ça veut juste dire que ça ne matche pas en fait. Et pour moi, c'est complètement ok. Par contre, ce qui serait pas ok, c'est que je ne me respecte pas, que je ne m'écoute pas et que je n'exprime pas ce que j'ai envie d'exprimer parce que j'ai envie de plaire à des gens qui sont pas forcément sur la même vibe que moi en fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai pas osé dire non, que
En fait après c'est comme ça, tu vois par exemple, alors attention je vais parler de, je vais donner un exemple qui m'est arrivé souvent et du coup qui peut réveiller euh, des souvenirs traumatiques pour d'autres. Donc trigger warning, je vais parler de non-respect du consentement et de viol. Mais en fait pour moi c'est vraiment ce mécanisme de people pleaser, de pas oser dire non par exemple, qui fait que voilà je vais être gentille avec un mec qui m'attire pas trop et donc du coup je vais lui envoyer des faux signaux. Je vais rigoler à ses blagues alors qu'en fait elles me font pas forcément rire. Du coup le mec il va se dire ah c'est bon, femme qui rit, femme à moitié dans mon lit, donc du coup je peux tenter plus. Et puis là sans me demander il va m'embrasser. Et moi bah, je vais avoir mes lèvres sur ses lèvres et je vais me dire mais c'est pas sympa en fait, c'est pas poli de le repousser maintenant, tu vois, ça va le mettre dans un gros inconfort social. Et donc du coup je dis rien et je suis un peu en mode oh, ok. Et le mec il se dit ouais j'ai réussi à l'embrasser, c'était trop cool. Et elle a sûrement adoré ça. Et moi je dis rien en fait et je dis bon bah au revoir. Et, et le mec est super content et après il va me recontacter et il va se dire oh alors quand est-ce qu'on se voit la prochaine fois. Et moi je vais pas oser lui dire non donc du coup je vais accepter, il va être un peu insistant et du coup je vais pas oser dire non donc du coup je vais dire oui à la quatrième fois où il me propose d'aller boire un verre. Et je vais encore passer une soirée gênante avec un mec avec qui j'ai pas envie de passer une soirée en fait. Et je vais encore lui envoyer des mauvais signaux. Et puis après, je vais être bourrée et je vais pas faire exprès, mais je vais le laisser me toucher sans rien dire parce que je capte pas. Et lui, du coup, il va se dire oh bah elle me laisse la toucher, donc du coup, ça veut sûrement dire qu'elle a envie d'avoir des relations sexuelles avec moi. Et, euh, et ainsi de suite. Et en fait, c'est comme ça que je me retrouve dans des situations où en fait, j'ai pas réussi à dire non la première fois. Et tous les noms que j'avais envie de dire après étaient encore plus difficiles à dire. Et en fait, après, je me retrouve à avoir embrassé le mec pour pas aller trop loin, mais en fait, ça a pu aller plus loin. Et en fait, à me dire, mais en fait, je suis une victime de ce mec qui m'a même pas demandé mon consentement pour être embrassée. Et, et en fait, je me suis sentie violée en fait, dans mon intégrité parce que j'avais pas envie de l'embrasser. Et c'est compliqué comme sujet et c'est touchy, j'ai pas envie de dire que euh, c'est toujours. Enfin, tu vois, j'ai pas envie que ça soit repris en mode bah voilà, si les femmes se font violer, c'est de leur faute parce qu'elles ont pas dit non en fait. C'est une co-responsabilité partagée en fait. Et c'est aussi parce que je pense que femmes comme hommes, mais surtout femmes, on n'est pas forcément encouragé et éduqué à dire non, on est plutôt encouragé et éduqué à dire oui. Et et voilà, ces croyances, tu vois, de c'est mal poli de dire non, mais en fait, euh, c'est c'est ce qui fait aussi, par effet boule de neige, que les femmes n'osent pas dire non à des hommes et qu'elles se retrouvent dans le lit avec un mec à avoir des rapports sexuels alors qu'elles n'ont pas envie en fait. Et je dis pas que c'est le cas de toutes les femmes, mais en tout cas, moi, c'était mon cas. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me retrouver à poil dans un lit avec un mec et pas forcément en plus un mec random en fait, parfois juste mon copain. Euh, et en fait, à me forcer à avoir des rapports sexuels alors que j'avais pas envie en fait. Euh, mais parce qu'en fait, j'ai pas osé dire non et j'ai pas voulu être méchante et j'ai pas voulu mettre l'autre dans un inconfort. Euh, et j'ai plus envie de faire ça en fait. J'ai plus envie de, de ne pas écouter la voix en moi qui a envie de dire non, de ne pas écouter la voix en moi qui a pas envie de rire à cette blague. Parce qu'en fait, c'est une voix qui est hyper importante, c'est une part de moi qui est hyper importante. Euh, et, et en fait, je me fais violence
à ne pas l'écouter. Et je le fais parce que j'ai peur de faire violence à la personne en face. Mais en fait, stop, c'est pas ma responsabilité. Et, et je peux le faire d'une manière... j'ai appris dans ma sociabilisation à communiquer de manière non violente, notamment la communication non violente. Et parfois, en fait, je vais pas avoir les ressources pour le communiquer de manière non violente. Et ben c'est ok, en fait. Je peux pas être parfaite tout le temps. Je peux pas être une sainte tout le temps. Voilà, je ne suis pas une sainte. Je suis humaine. J'ai encore des blessures, des traumas. Parfois, je suis fatiguée. Et parfois, j'ai pas les ressources, en fait, pour être en communication non violente. Mais c'est hyper important pour moi maintenant d'écouter cette voix en moi qui a envie de dire non, qui a pas envie de rigoler à une blague, qui a pas envie de faire la conversation à quelqu'un avec qui j'ai pas envie de faire la conversation, qui a pas envie d'être à cette soirée, qui a pas envie de rendre service à tel moment. Voilà, j'ai besoin d'écouter cette voix là parce qu'elle m'est hyper utile. Et en fait, je l'ai trop souvent maltraitée, en fait, cette partie-là de moi, en me disant que c'était une part méchante, qui était pas polie, et que du coup, c'était pas ok de la laisser s'exprimer. Et voilà, je suis désolée pour cette part de moi que j'ai pas écoutée, et maintenant je vais écouter cette part de moi, je vais la laisser s'exprimer, et, et, et je vais mettre en place des actions pour que cette voix soit écoutée, en fait, et accueillie, et respectée. Voilà, c'est ça ma nouvelle résolution. J'espère que j'ai réussi à être claire, j'espère que j'ai fait de mon mieux pour m'exprimer d'une manière qui va pas être trop mal interprétée. Mais voilà, ça ne m'appartient pas, et si c'est mal interprété, bah c'est mal interprété. Et ça veut pas dire que les personnes qui vont mal interpréter ont forcément tort, en fait, c'est ok, et ça peut me donner aussi le signal qu'il y a quelque chose que je peux peut-être mieux exprimer, que je peux mieux dire. Mais en tout cas, à ce moment-là de ma vie, je pense que je l'ai exprimé du mieux que je pouvais l'exprimer. Et j'ai fait de mon mieux. Et après, c'est l'expérience qui m'apprendra que j'aurais peut-être pu le dire d'une autre manière, que j'aurais peut-être pu expliquer ou donner un exemple qui est plus parlant pour les personnes. Mais en tout cas, là, moi, je fais de mon mieux. Et je suis très heureuse. Merci d'avoir écouté cette vidéo, et je suis très heureuse d'avoir réussi à exprimer ce que je viens d'exprimer. C'est nouveau pour moi d'être aussi confiante en moi pour me dire bah ouais, en fait j'ai le droit, voilà, j'ai le droit d'exprimer ça, et j'ai pas peur, et 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 je suis heureuse de prendre cette décision et de me respecter. Et si ça vous parle pas, bah tant mieux, c'est probablement que vous n'avez pas cette problématique. Mais voilà, si ça vous parle, je vous comprends, et soutien, tout mon soutien. Ouais, je m'arrête là. À bientôt pour de nouvelles vidéos.